Gérer une séparation, c'est un défi. Mais quand il y a des enfants, la pression explose. Tu veux les protéger, garder le lien, mais tout peut devenir source de conflit. Argent, planning, communication. Et si je te disais qu'au milieu de ce chaos, il existe une méthode simple pour préserver tes enfants et ta santé mentale. Aujourd'hui, je vais partager avec toi l'organisation concrète qui a marché pour nous. Comment on a géré la garde alternée, le budget et surtout comment on a garanti la stabilité et l'épanouissement de nos enfants. Et à la fin, je te donnerai un petit défi concret pour apaiser ta routine familiale dès cette semaine. Salut à tous mes co-séparés co-investisseurs. Moi, c'est Bertrand. J'ai traversé une séparation et j'ai appris qu'on pouvait transformer cette épreuve en un point de départ. Bienvenue sur Rupture et Dividende. Ici on parle de comment rebondir après une rupture ou une séparation, de comment reprendre le contrôle de sa vie ainsi que de ses finances, et de commencer à investir pour son indépendance financière. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche. Ça aide énormément la chaîne. Allez, on attaque. Lors de ma séparation, mes garçons avaient 3 et 7 ans. Le plus difficile pour moi, ça a été de créer du lien avec mon deuxième fils. Il était plus attaché à sa maman, c'était évident. Un jour, je vais le chercher à l'école et il me dit « Papa, je pensais que c'était la semaine de maman. » Ce genre de phrase, ça te touche en plein cœur. Mais petit à petit, j'ai appris à ne pas forcer le lien, mais à le construire. On a créé des petits rituels rien qu'à nous 3. Les crêpes du dimanche après-midi, les soirées pizza du vendredi soir. Ces moments simples ont tout changé. Aujourd'hui, notre relation est solide, complice. Et si tu vis la même chose, ne baisse pas les bras. Le lien se construit avec le temps, la patience et la constance. Et d'ailleurs, son grand frère a souvent été mon allié sans que je ne lui demande. Un grand merci à toi, Liam, mon champion. Ok, maintenant que tu comprends le contexte, passons à l'organisation concrète. Maintenant, on va parler de l'organisation du planning. Parce qu'un planning mal organisé, c'est le chaos garanti. Voici ce qui a marché pour nous. On a choisi une garde alternée du lundi au lundi. Pourquoi? Parce qu'on voulait éviter le déchirement du dimanche soir pour nos garçons. Le parent de garde dépose des enfants à l'école le lundi matin. L'autre les récupère le soir pour commencer sa semaine. Résultat, pas de confrontation, pas de tension devant les enfants. Au début, mon fils de 3 ans était confus. Son grand frère le rassurait avec moi et c'est devenu naturel. On a tout doublé. Un doudou chez chaque parent, des vêtements chez chaque parent. Pas de valise à faire, pas de stress. Et surtout, on a créé un calendrier pour les semaines de garde et les vacances. Une astuce pour toi. Vous pouvez créer un calendrier partagé sur Google Calendar. Les 2 parents y voient les semaines de garde, les rendez-vous, les vacances, les activités. Tout est clair, tout est écrit. Et quand c'est clair, il y a moins de conflits. Voici mon conseil. Si tu peux, vise la garde alternée. Pas par ego. Pas pour gagner contre ton ex, mais parce que tes enfants ont besoin de toi autant qu'ils ont besoin de leurs autres parents. Si ce n'est vraiment pas possible, à cause de la distance géographique, à cause du travail ou d'une situation complexe, alors maximise ton temps de qualité avec tes enfants pendant tes week-ends ou les semaines où tu les as. Quelle organisation pour les vacances donc? Pour les vacances scolaires, on alterne. Vacances de Noël, cette année je prends Noël, elle prend le Nouvel An. L'année prochaine, on inverse, peu importe nos semaines de garde. Vacances d'été, on alternait un mois chacun au début. Mais mes fils ont demandé, et c'était leur idée,
de faire 2 semaines alternées. Leur raison, 1 mois sans voir l'autre parent, c'est trop long. C'est là que j'ai compris. Écoute tes enfants. Parfois, ils savent mieux que toi ce dont ils ont besoin. Bien sûr, ton aîné et toi prenez les décisions finales. Mais leur donner une voix dans l'organisation les aide à se sentir en contrôle et respectés. Et puisqu'une bonne organisation ne sert à rien sans équilibre financier, parlons budget. Parlons argent. Sujet sensible, oui, mais incontournable. Voici comment on a évité les disputes financières avec ce que j'appelle la méthode des 3 caisses. Caisse 1, les dépenses fixes. Pension alimentaire si applicable, cantine, activité, assurance. On a tout listé, puis on en partage selon nos revenus. Chez nous, c'était 50-50. Mais vous pouvez ajuster et faire par exemple du 60-40, s'il y en a un qui gagne un peu plus. L'objectif, ce n'est pas d'être égaux, mais d'être juste. Caisse 2, les dépenses courantes. Nourriture, vêtements, sorties. Chaque parent gère ça pendant sa semaine. On ne se rembourse pas les courses. Caisse 3, les dépenses exceptionnelles. Médecin, lunettes, sorties scolaires, urgence. On partage 50-50. Une astuce pour toi. Vous pouvez tout noter dans un petit tableau Excel partagé. Et une fois par trimestre, fais les comptes et régulariser. L'erreur à éviter, tout vouloir se rembourser, tu vas devenir fou. Concentre-toi sur les grosses dépenses et accepte la marge de vie de chacun. Une fois l'organisation et le budget clarifiés, le dernier pilier, et pas des moindres, c'est la communication avec ton S. Et enfin, parce que tout ça repose sur la communication. Communiquer avec ton S, c'est souvent le vrai défi. Voici ma philosophie. Vous n'êtes plus un couple, vous restez des coparents. À vie. Que ça vous plaise ou non, vous allez devoir communiquer pendant au moins 15 à 18 ans. Alors, autant rendre ça supportable. La règle d'or, tout ce qui concerne les enfants doit être traité de manière adulte et civilisée. Je ne dis pas que vous devez être des amis, je dis que vous devez être professionnels, comme des collègues qui gèrent un projet important. Et ce projet, ce sont vos enfants. Concrètement, on communique par message court et factuel. Pas d'émotion, pas de reproche, pas de tu te rappelles quand tu. Non, juste par exemple, Liam ou Aidan a rendez-vous chez le dentiste jeudi à 15h. Tu peux l'emmener ou je le fais. On a aussi instauré une règle avec mon ex. Ne jamais parler de nous, de notre relation passée, de nos nouveaux partenaires devant ou via les enfants. Jamais. Les enfants ne sont pas des messagers. Si on a un truc à se dire, on se le dit directement, pas via eux. Le mindset à avoir. Visualise une ligne jaune au sol, comme sur un terrain de sport. D'un côté, il y a la zone enfant. Tout ce qui concerne l'école, la santé, leur activité. De l'autre, la zone ex-couple, vos griefs, votre vie sentimentale, le passé. Votre job de coparent, c'est de garder toutes vos conversations du bon côté de la ligne. Quand tout va bien, c'est simple. Mais quand c'est tendu ou toxique, c'est une autre histoire. Dans ces cas-là, retenez 3 règles d'or. 1. Restez factuel. 2. Restez bref. 3. Restez détaché émotionnellement. Ne réponds pas aux provocations, mais documente tout. Garde les échanges écrits. Et si ça dérape, fais-toi aider. Tu peux faire appel à un avocat, à un médiateur familial. Ta priorité,
ce n'est pas d'avoir raison. C'est de protéger tes enfants et ta santé mentale. Si communiquer directement est toxique, mets un filtre. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence. Ce que j'ai appris, et tu peux me croire, la stabilité des enfants ne dépend pas d'un lieu, mais de la cohérence entre deux foyers. Chez moi, comme chez la mère, on a gardé les mêmes règles de base. Même heure de coucher, même logique pour le temps d'écran et les petites routines. Histoire le soir, jeu du week-end. Les enfants ont besoin de repères, pas de perfection. Même séparés, on reste une équipe parentale. Et surtout, ne dénigre jamais l'autre parent devant les enfants. Jamais. Parce que tes enfants aiment cet autre parent. Et quand tu le critiques, c'est une partie d'eux-mêmes que tu blesses. Au contraire, encourage le lien avec l'autre parent. Quand mes enfants reviennent de chez leur mère, je leur demande toujours: alors vous avez fait quoi de cool avec maman? Ça leur montre que je suis content qu'ils aient passé du bon temps. Et surtout, ça enlève la culpabilité qu'ils peuvent ressentir. La stabilité, ce n'est pas un lieu, c'est une atmosphère. Si tu es dans cette situation, retiens ces 3 points. Grave-les dans un coin de ta tête. Numéro 1. Organise la garde autour de la vie de tes enfants, pas de ton confort. Numéro 2. Communique avec ton ex comme avec un collègue, pas comme un adversaire. C'est un partenariat, pas une guerre. Et enfin le 3. Crée des repères constants dans les 2 maisons. C'est ça leur stabilité. Et pour finir, souviens-toi de ça. Une maison divisée en 2 foyers peut être bien plus stable et aimante qu'une maison unie mais dans le conflit. Ce n'est pas la structure de la famille qui compte, c'est son atmosphère. Et on arrive à ton défi pour cette semaine. Note 3 actions concrètes que tu peux mettre en place pour stabiliser la routine de tes enfants. Ça peut être un rituel comme le club du dimanche, un calendrier partagé mis à jour, une conversation calme avec ton ex sur un point d'organisation. Comme moi avec mes garçons, c'est en étant constant que tu construiras un cadre rassurant pour eux. Et si toi aussi tu as une astuce qui a marché pour ta famille après la séparation, partage dans le commentaire. Tu aideras sûrement un parent qui se sent seul dans tout ça. Une séparation, ce n'est pas une fin. C'est la reconstruction d'une nouvelle forme de famille. Et chaque action compte. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi. Partage en commentaire quelle action concrète tu vas mettre en place. Et si tu as manqué la vidéo sur le secret pour recréer un cercle proche après la rupture, le lien est en description. Prends soin de toi. Hasta la vista.